Alors une crypto-monnaie, comme son nom l'indique, c'est une monnaie tout d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle comporte en soi une capacité de réserve de valeur libératoire, c'est-à-dire la capacité à payer pour un échange ou à percevoir de l'argent d'un acheteur d'un service ou d'un bien. Ensuite, grâce à ça, c'est un moyen de paiement, grâce à son cryptogramme qui en mesure cette valeur libératoire. Ainsi, peut-elle permettre aux comptables, mais à toute personne qui le désire, de dresser des comptes et de faire un état financier de la situation patrimoniale d'une entreprise. Qu'est-ce qui caractérise cette monnaie? Comme je l'ai dit, c'est l'étalon de mesure. Étalon de mesure qui, en l'occurrence, est un cryptogramme, c'est-à-dire tout simplement un code comme le serait le code d'un verrou. Ensuite, le dispositif le plus généralement adopté, donc toute crypto-monnaie fonctionne dans un dispositif qui en permet l'émission. Et parmi les dispositifs les plus reconnus, il y a celui du Bitcoin qui est la blockchain. Qu'est-ce que c'est qu'une blockchain? C'est un dispositif par lequel on est capable de vérifier que le vendeur d'une monnaie et son acheteur sont d'accord sur la chose et sur le prix. Évidemment, c'est continu. Si ça ne l'est pas, et si la somme n'est pas égale entre l'acheteur et le vendeur, la transaction monétaire ne peut pas exister. Ce dispositif permet la vérification de l'ensemble de la chaîne des échanges et donc devient inviolable. Alors la crypto-monnaie est déterminée par sa valeur et sa demande et son offre, comme tout bien d'ailleurs qui est acheté et vendu. Ça ne distingue pas la crypto-monnaie ou la monnaie d'ailleurs d'une manière générale des règles générales des marchés, c'est-à-dire l'offre et la demande vont déterminer un prix qui, dans le cas présent, est déterminé par le cryptogramme. Sa caractéristique de ce dispositif, c'est l'inviolabilité et également l'identification de chaque intervenant à un échange monétaire. Ces deux caractéristiques sont extrêmement importantes car ça génère la supériorité de la crypto-monnaie à tout autre dispositif antérieur et par exemple aux monnaies scripturales qui, elles, ne sont que la transposition sur un livre de compte, un état financier par exemple, d'un échange monétaire. Alors c'est le mécanisme de transmission non seulement de la valeur, mais de l'information qui va avec, informations très nombreuses en ce qui concerne une crypto-monnaie qui aura pour source un échange comme une opération de carte de crédit, comme une opération d'achat ou de vente. Le nom de l'intermédiaire, le nom de l'acheteur et le nom du vendeur. Ce coût de transport est très faible. Il s'agit d'une transmission par des électrons, en fait, dont le coût, en dehors des infrastructures qui, elles, peuvent être onéreuses, pour leur sécurité notamment, est quasiment nul. Ce coût est extrêmement faible. Le deuxième avantage, c'est l'instantanéité. Les dispositifs de transfert monétaire entre banques sont gérés par un dispositif appelé SWIFT qui met 2 jours à être mis à jour et qui permet de constater la transaction au bout de 2 jours. Le dispositif de la blockchain ou d'autres d'ailleurs sont instantanés. Le troisième avantage, c'est l'étalon lui-même, c'est-à-dire le cryptogramme. S'agissant d'un dispositif universel, c'est le même étalon pour toute crypto-monnaie qualifiée comme telle, par exemple le Bitcoin. On peut en changer la valeur par un simple réglage des volumes. L'autorité qui est habilitée à émettre cette monnaie peut changer sa parité avec une autre monnaie. Enfin, il y a un dernier avantage qui est lié à la sécurité, l'inviolabilité et l'identification qui permet de repérer
toute transaction qui pourrait être qualifiée de frauduleuse ou annuler un montant non conforme et non conforme dans le temps. La dernière qualité, c'est le fait que cette monnaie est autonome, puisqu'elle peut être émise par exemple une banque centrale, mais également par tout organisme privé habilité à le faire, c'est qu'elle n'est pas liée à des déficits émis par, ou créés ou générés par d'autres entités que l'émetteur lui-même. On va parler en premier de la crypto-monnaie publique, parce que c'est la plus simple. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie de banque centrale? C'est comme ça qu'on les appelle ou les qualifie. C'est simplement un dispositif dont nous avons déjà parlé, de transmission, de création, d'étalonnage. Et celui-ci peut être lié à une monnaie nationale déjà organisée. Le dollar, le RMB, l'euro, la livre sterling. Donc la livre sterling est le dernier venu dans le système. Il a été annoncé aujourd'hui même, 20 avril. Qu'est-ce qui caractérise ces monnaies publiques, ces monnaies crypto-monnaies publiques? C'est de se rattacher à un étalon donc déjà existant. Ce faisant, il fait l'économie de la nécessité de gérer cet étalon et gérer sa valeur. Sa valeur va être directement liée et le confondre avec la monnaie nationale, le dollar ou l'euro. Rien ne distingue dans sa valeur libératoire l'euro-dollar ou l'euro cryptographique de l'euro ordinaire. Voilà, c'est la même chose, ça aura la même valeur libératoire, ça sera géré de la même manière. Ceci étant, on bénéficie, celui qui utilise de l'e-euro bénéficie de l'ensemble du dispositif légal pour en contraindre l'usage et également pour en suivre la transmission générale. La monnaie privée, c'est différent, puisque la monnaie privée va se rattacher ou pas à une monnaie déjà existante et trouver son propre étalon. Cette monnaie privée peut également être émise tout à fait légalement, mais elle se trouve dès lors placée dans un univers juridictionnel qui va être celui de l'émetteur de cette monnaie privée. Aujourd'hui, il y en a 3000 pour environ 2000 milliards de dollars.